Peut-être que tu te poses la question, mais nous entendons le dire que moi je fais alliance avec Dieu. Moi je fais alliance avec Dieu. Je dirais que c'est seulement un abus, une utilisation pas juste des termes. L'homme ne peut pas faire alliance avec Dieu. Tu ne le vois pas. Dieu est souverain. La seule chose que l'homme peut faire avec Dieu, c'est de faire un vœu. C'est ce que nous appelons alliance. Beaucoup disent, je fais alliance avec le Seigneur. Par exemple, moi, j'ai des choses dites au Seigneur de faire. Par exemple, je crois, je ne vais pas les cacher parce que je l'ai déjà dit, j'ai toujours dit que je ne bâtirai pas une maison à moi où je veux m'asseoir si je n'ai pas aux côtés fait quelque chose pour le Seigneur. Et ce que j'ai à cœur pour le Seigneur, ça, moi je le connais et mes enfants le connaissent aussi. Ça, c'est par exemple une chose que moi j'ai promis au Seigneur. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, je crois, que si tu fais un vœu au Seigneur, ne tarde pas à l'accomplir, sinon tu crées des problèmes avec Dieu. Donc, l'homme ne peut pas faire en réalité alliance avec Dieu, mais l'homme peut faire un vœu à Dieu, que nous appelons aussi alliance. Mais si tu fais ce vœu, quand Dieu t'en donne les possibilités, il faut accomplir ton vœu. Tu avais dit, tu vas soutenir l'église avec 500 €. C'est un vœu que tu as fait au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Ça peut être la cause des maladies, des problèmes, des soucis dans ta vie. Tu avais fait un vœu à Dieu que tu vas soutenir tel homme de Dieu. Tu ne l'as pas fait ou tu l'as oublié. C'est ce qui te cause des ennuis que tu ne comprends pas. Tu avais fait un vœu à Dieu que tu vas soutenir les pauvres au pays. Mais depuis que tu as fait ce vœu à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas encore accompli. Ça peut être la cause des malheurs qui sont dans ta vie. Pourquoi? Parce que le vœu, comme les alliances, c'est un mystère qui cache beaucoup de puissance dans le bien, mais aussi dans le mal. C'est pourquoi j'aimerais encore rappeler ici. Si tu avais fait un vœu à Dieu pour soutenir le ministère, pour soutenir un homme de Dieu, pour soutenir les pauvres, pour soutenir quelqu'un, mais c'est un vœu que tu avais fait au Seigneur, parce qu'un pasteur est passé, il a prêché, tu es passé pour prendre l'engagement. Un prophète est passé, tu es passé pour prendre l'engagement. Et quand tu as pris cet engagement, quand tu ne peux pas encore le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en mesure de le faire et que tu ne le fais pas, et que tu donnes des arguments, je dois d'abord payer la maison, je dois d'abord payer ceci, et je dois d'abord faire... Tu te crées des problèmes avec Dieu parce que la Bible dit n'ose pas ouvrir ta bouche et faire un vœu à l'Éternel. Car si tu fais un vœu, tu dois hâter de l'accomplir rapidement, sinon ça te crée des problèmes. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je t'encourage ce soir. C'est un enseignement. Et nous allons étape par étape, en prenant des décisions, en changeant des choses. Je vous dis que jusqu'à la fin, il y aura des gens qui auront besoin de prières pour la délivrance. Et nous sommes là pour vous aider. Si tu fais un vœu à l'Éternel, veille d'accomplir ton vœu, de peur que Dieu puisse venir contre toi. Il faut faire attention. Regarde dans ta vie, quels sont les vœux que tu avais pris, mais que tu n'as pas accompli. C'est comme si tu es en train de jouer avec Dieu, c'est comme si tu es en train de blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas, il n'est pas ton beau-père, Dieu n'est pas ton Shvaga. Dieu est Dieu. Et on ne s'habitue pas avec Dieu.